Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama et on se retrouve pour la V2 du tutoriel sur les monstres fusion. Je vous rappelle qu'il vaut mieux avoir vu la V2 du tuto 0 pour mieux aborder cette vidéo, ainsi que toutes celles sur les différentes méthodes d'invocation. Les monstres fusion sont des cartes violettes qui se trouvent dans l'extra deck, les premières dans le genre, d'où le fait que ce deck s'appelait à l'origine Fusion Deck. Ces monstres sont également ce qu'on appelle des monstres invocation spéciales, souvent rebaptisés semi-nomi par la communauté. Vous pouvez retrouver un rapide tutoriel les concernant sur ma chaîne, mais pour en rappeler les points principaux, ils ne peuvent être invoqués spécialement depuis un endroit public, cimetière, zone magie piège, s'ils sont bannis, etc., que s'ils ont d'abord été invoqués proprement par leur méthode d'invocation, ici l'invocation fusion. Par exemple, il m'est impossible d'envoyer un monstre fusion directement depuis l'extra deck au cimetière, puis de faire Monster Reborn dessus. Même constat si vous avez invoqué correctement un monstre, puis que ce dernier est renvoyé dans l'extra deck. Ayant été renvoyé dans un endroit privé, on oublie tout ça et le monstre repart de zéro. A l'instar de l'invocation rituelle, la fusion repose en temps normal sur des effets qui permettent aux joueurs de réaliser l'invocation, la carte de base étant bien évidemment la polymérisation. Son effet nous fait utiliser des monstres depuis notre main et ou notre terrain comme matériel fusion, ce qui les envoie au cimetière pour invoquer un monstre fusion correspondant. Vous noterez que ce n'est ni un sacrifice, ni une destruction, et que si les monstres doivent être envoyés autre part à la place, ou si vous utilisez un jeton qui va donc disparaître, ça fonctionnera quand même. Les matériels à utiliser sont listés sur le monstre en question, et peuvent être très variés. Ici, l'homme oiseau de feu demande 2 monstres très précis, tandis que si je prends Grande Fusion, il demande uniquement 2 monstres normaux héros. On verra par la suite que ça peut faire la différence dans certains cas, mais de toute façon, il faudra toujours, absolument, respecter ces matériels, peu importe la magie de fusion ou l'effet de fusion que vous utilisez. Car en effet, maintenant, les cartes ne disent plus forcément qu'on doit respecter les matériels listés, mais c'est parce que on doit le faire par principe. C'est une confusion qui est d'autant plus faite avec les variantes justement autour de la fusion, qui peuvent utiliser les matériels depuis le deck, le cimetière ou même le terrain adverse. Il existe même d'ailleurs des monstres qui peuvent faire une fusion tout en s'utilisant eux-mêmes comme l'un des matériels, retirant ainsi le besoin d'une carte supplémentaire pour enclencher le processus de fusion. Mais il y a aussi et surtout un autre type de fusion, et mettez bien ça entre guillemets, la fusion contact. Elle se repère à la mention « Vous n'utilisez pas polymérisation dans la condition d'invocation d'un monstre fusion ». Et en effet, vous pouvez le lire sur Neos Magma, il dit bien « invoquer spécialement » et non « invoquer par fusion ». C'est une particularité de ce genre d'invocations qui ne sont pas des invocations fusion à proprement parler. Cependant, et bien que du coup vous n'invoquiez pas votre monstre par fusion, vous l'avez tout de même invoqué avec sa méthode d'invocation, et donc vous pourrez par la suite l'invoquer spécialement depuis le cimetière par exemple, en tout cas s'il ne doit pas être invoqué que par sa condition de base, mais qui vous permet par la suite de le faire autrement. Ça consiste, comme vous pouvez le voir, à invoquer le monstre via sa propre méthode, et non via un effet de fusion classique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on précise de ne pas utiliser polymérisation, et donc par extension, ça comprend tous les effets qui réalisent une invocation fusion. Ainsi, c'est une invocation qui ne passe pas par l'intermédiaire d'une chaîne. En général, on renvoie les matériels fusion dans le deck, on les bannit, on les sacrifie ou on les envoie au cimetière. Et vous avez bien entendu, j'ai bien dit matériel fusion, alors qu'on ne parle pas d'une invocation fusion ici. Mais c'est bel et bien traité ainsi, et d'ailleurs il y a justement un problème au niveau de la carte plaque de fusion en TCG, puisque vous pouvez le lire, son effet peut donc changer le nom du monstre dans le cadre d'une invocation fusion, et justement en OCG, eh bien c'est dans le cadre de l'utilisation du monstre comme matériel fusion. Il y a donc une différence TCG et OCG, qui fait que chez nous en TCG ça ne marche que pour une invocation fusion, alors qu'en OCG ça marchera pour une invocation fusion, mais également une fusion contact. Et d'ailleurs c'est pour ça que du coup ça marche même pour les fusions contact, si vous l'utilisez sur beaucoup de logiciels comme Yu-Gi-Oh! Pro, ou même d'ailleurs Duel Links, puisqu'ils utilisent les rulings OCG et non les rulings TCG. Et ça, mine de rien, c'est à savoir. Et justement, vu qu'on en parle, eh bien c'est la transition toute trouvée pour parler des matériels fusion. Les matériels fusion ont ça de particulier qu'on peut les utiliser même face verso, contrairement à beaucoup d'autres. Donc vous pouvez activer polymérisation et fusionner 2 de vos monstres face verso, ça sera parfaitement légal. Ça vaut également pour tout ce qui relève de la fusion contact, du moment que ça reste de votre côté, ça ira.
Parce qu'à l'inverse, si vous utilisez super polymérisation pour du coup utiliser des monstres de l'adversaire, alors là, vous ne pourrez utiliser que du face recto, puisque par définition, les monstres face verso sont du private knowledge, donc des informations privées. Et ce, même si les monstres en question ont été face recto plus tôt dans la partie, ça ne compte pas. Ils sont face verso, vous pouvez pas utiliser super poly dessus. Et pour vous donner un exemple avec de la fusion contact, vous ne pouvez pas utiliser un monstre face verso de l'adversaire pour faire le dragon méga flotte. Car oui, on peut bel et bien l'invoquer avec des monstres adverses. C'est beaucoup plus évident sur la version anglaise de la carte, qui précise bien Eitherfield. En français on dit juste le terrain. Et pourtant, on pourrait croire que c'est possible avec un monstre face verso dans la zone monstre extra adverse, puisque ça ne demande pas de connaître le monstre en question, on sait où il est, et ça a l'air de suffire. Eh bien non, donc ça nous montre bien que cette règle elle est absolue, on ne peut pas utiliser un monstre adverse face verso comme matériel fusion, point. Ça permet aussi de ne pas se faire avoir par des conditions, justement comme celle de Megaflot, qui l'empêche d'être utilisé comme matériel fusion. C'est valable donc même si le monstre est posé, face verso, et donc avec cette règle on ne risque pas de tenter d'utiliser un monstre là où ce serait illégal. Et tant qu'on parle de légalité, parlons quelques minutes de l'activation et la résolution d'un effet de fusion, en l'occurrence on va prendre simplement polymérisation. Ne faites pas l'erreur d'annoncer à l'activation ce que vous voulez invoquer et avec quoi. Vous ne devez pas le faire et d'ailleurs ce choix n'est pas encore fait, tout simplement. Bon, bien entendu, vous ne pouvez pas activer polymérisation si, au moment même de l'activation, vous êtes dans l'incapacité totale de résoudre son effet, hein, ça c'est comme tout. Mais mettons qu'arrivé à sa résolution, vous ne soyez plus en mesure de faire l'invocation que vous vouliez, il vous faudra néanmoins essayer de faire une invocation fusion. Donc vous êtes obligé de résoudre l'effet avec les moyens du bord, que ça vous plaise ou non. Mais bon, bien évidemment, si vous pouvez juste rien faire, eh bien la carte se résoudra sans effet. Et pour ce qui est de super poly, une question revient souvent concernant les monstres qui ne sont pas affectés par son effet. Donc par exemple, le faucon ultime, quant à la légalité de l'activation même de la carte. Donc par exemple, on va dire que vous avez le dragon fusion venin affamé dans votre extra deck, avec aucun autre monstre fusion. Et sur le terrain, il n'y a que le faucon et un autre monstre ténèbres quelconque. Eh bien sachez qu'il est impossible d'activer super polymérisation dans cette situation, puisqu'au moment de l'activation, vous n'avez pas les matériels disponibles pour invoquer un monstre fusion depuis votre extra deck. En effet, un monstre non affecté n'est pas pris en compte dans les matériels potentiels, donc on ne peut pas activer la carte pour tenter de l'affecter en l'utilisant comme matériel fusion, même si c'est voué à l'échec. En revanche, et là où c'est subtil, c'est que si un effet comme super polymérisation affecte bel et bien les monstres pour les utiliser comme matériel fusion, eh bien un monstre comme Megaflot pourra être invoqué en utilisant un faucon ultime en zone monstre extra comme matériel, puisqu'on l'invoque via sa condition d'invocation, donc pas un effet. Une condition, ce n'est pas un effet. Et terminons enfin par les monstres qui peuvent servir de substitut à un autre matériel fusion. Ils disent bien qu'ils peuvent être utilisés à la place d'un matériel fusion, mais que les autres doivent être corrects. Et il faut bien comprendre qu'ils ne peuvent remplacer qu'un monstre dont le nom est spécifiquement listé. C'est pour ça que le roi des marais peut être utilisé avec Avian pour invoquer l'homme-oiseau de feu, puisqu'il servira de remplaçant à Burstinatrix. Mais il ne pourra pas être utilisé pour remplacer un monstre normal héros dans le cas de grande fusion, car ce n'est en rien un nom précisément listé. Et c'est le cas pour absolument tous les substituts de fusion. Il faut qu'ils remplacent un monstre clair et identifié. Ils peuvent être utilisés pour un monstre qui demande un monstre spécifique et un monstre non spécifique, par exemple, un monstre du genre Golem Roi Ancien Ultime. Mais à ce moment-là, donc notre Roi des Marais ne pourra remplacer que le Golem Roi Ancien, pas un monstre Roi Ancien. Sachez également qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour tout ce qui est fusion contact, et que l'effet qui leur permet d'être utilisés comme substitut n'est appliqué que dans la main, sur le terrain et dans le cimetière. Il n'est donc pas actif quand la carte est dans le deck ou qu'elle est bannie. Et le tout dernier point que je voudrais aborder, c'est la différence entre Roi des Marais et Prisme, car ils ne fonctionnent pas de la même manière. Roi des Marais se substitue à un autre monstre, alors que Prisme change de nom. C'est très important car il y a des monstres fusion qui demandent spécifiquement à ce que leur invocation fusion soit réalisée avec les bons matériels, et ainsi, il faudra regarder le nom de ce qu'on utilise.
Si on invoque le dragon cyber ultime, il faut que tous les matériels qu'on utilise soient nommés cyberdragon. Donc si Prism en a pris le nom, c'est bon pour l'utiliser, puisqu'il s'appelle maintenant comme ça. Mais si vous le faisiez avec Roi des Marais, vous auriez, niveau matériel, Cyberdragon plus Roi des Marais, ce qui ne colle pas au descriptif de base des matériels, et donc ne respecte pas les conditions imposées. Il faut donc bel et bien y faire attention. Et d'ailleurs, si un monstre demande d'être invoqué par fusion avec les matériels fusion listés, ça veut aussi dire qu'il doit être invoqué par fusion avec des matériels. Si je dis ça, c'est que par exemple vous prenez Séraphinite, eh bien vous pouvez pas l'invoquer avec fusion instantanée. Elle traite pourtant bien l'invocation comme une invocation fusion, mais n'utilise pas de matériel fusion. Donc ce combo ne marcherait pas. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne maintenant rendez-vous pour les prochains tutos V2 qui sortiront très prochainement, et s'ils sont déjà sortis, eh bien je vous invite à aller voir tout ce que ma chaîne a en stock. En attendant la prochaine, je vous dis salut les gens!